Alors on va parler maintenant d'un dossier concret qui concerne la Poste, notamment. Alors, parce que vous avez autorisé récemment, Muriel Pénicaud, le licenciement d'un syndicaliste sud à la Poste qui avait séquestré un cadre. Or, il s'avère que ce syndicaliste, vos prédécesseurs, notamment Xavier Bertrand, puisque cette affaire remonte à 2010, avaient refusé ce licenciement. Vous l'avez validé. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix qui a ému un certain nombre de représentants syndicaux? Est-ce que c'est une forme d'avertissement ou la volonté de faire un exemple? Alors, je suis ravie de votre question. Ça va permettre d'être très factuel, parce que beaucoup de choses fausses circulent. Il faut savoir que 11 personnes, 11 salariés avaient été poursuivis en justice pour séquestration en 2010 d'un cadre de la Poste. 8 ont été condamnés, 3 ont été condamnés en appel, dont M. Kirante. Qui est syndicaliste sud, je le dis. Parce qu'on appelle condamné au pénal. C'est pas une petite chose. Oui. Condamné au pénal. Mais votre prédécesseur avait refusé Ensuite, son licenciement. le temps que toutes ces procédures existent, avant que la condamnation en appel au pénal arrive, mon prédécesseur avait refusé. Depuis l'année dernière, le tribunal administratif a jugé illégale la décision de mon prédécesseur de refuser le licenciement, puisqu'il y a eu condamnation pénale. Mais vous auriez pu refuser quand même. Oui, j'aurais été condamnée de même par le tribunal. Mais vous auriez pu refuser. Non, mais moi j'estime qu'un ministre n'est pas au-dessus de la justice. Quand il y a 2 condamnations pénales et une condamnation du tribunal administratif qui invalide la décision des prédécesseurs sur ce sujet, je considère que mon devoir, c'est une certaine neutralité par rapport à la justice et de laisser faire la justice. Renaud. D'abord, remercier à Caroline Fiat de la France Insoumise, députée, qui a posé la question à Muriel Pénicaud des raisons de l'autorisation administrative de me licencier, du permis de licencier. Et on l'écoute. Monsieur Kirante, pas très c'est fluide tout ça. de vous dire les faits, car beaucoup de choses circulent qui sont complètement fausses. Ouais. Donc je vais être juste très factuel. Allons-y. De quoi s'agit-il? En 2010, il y a eu une séquestration de cadre de la Poste qui a été... Le tribunal correctionnel militaire, en 2011, a condamné 11 personnes, dont M. Kirante, pour séquestration au pénal. Au pénal. Rien d'être condamné au pénal. Deuxièmement, en 2013, la Cour d'appel de Versailles a confirmé la condamnation, mais non pas des 11 personnes, de 3 personnes, dont M. Kirante, pour séquestration, qui, encore une fois, relève du code pénal. Pénal, deuxième fois, si tu n'avais pas Parallèlement compris. à cette procédure judiciaire, la Poste avait engagé une procédure visant à autoriser le licenciement au vu de la gravité des faits. Et en 2010, effectivement, l'inspecteur du travail avait refusé le licenciement, mais il faut bien savoir que le jugement pénal n'avait pas eu lieu. Et lorsque pénal, 3 fois. Le ministre du Travail de l'époque, Xavier Bertrand, avait effectivement confirmé ce refus, la justice n'était pas passée. Il n'y avait pas eu de condamnation pénale puisqu'elle a été... 4 fois pénal, il faut qu'on comprenne ou pas. Qui a maintenant 7 ans, a fait que, depuis, la justice a suivi son cours et à 2 reprises, en première instance et en appel, a condamné au pénal... Au pénal, 5 fois. Lourde, pas fréquente, M. Kirante. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, la Cour administrative d'appel, en avril 2017, a annulé la décision de refus du licenciement, c'est-à-dire a annulé la décision de l'inspecteur du travail, puis la décision du ministre du Travail. Pourquoi? Parce qu'une fois que les faits étaient établis par la justice pénale... Pénal 6 fois, si tu n'as pas compris. La demande de licenciement. En clair, à partir du moment où la justice de notre pays condamne au pénal... Pénal 7 fois. Et annule, et que la justice, au plan administratif, annule le refus de l'administration d'autoriser son licenciement, ça aurait été un déni de justice de le refuser à nouveau. Ça veut dire comprend pas grand-chose. Ça veut dire que ça aurait été s'asseoir sur l'application d'un principe fondamental de notre droit, qui est l'autorité de la chose jugée. Je ne considère pas qu'une décision ministérielle l'emporte sur une décision judiciaire. À partir du moment où la justice, 2 fois sur le plan pénal... Oula, pénal, ça n'avais pas compris, 8 fois là. Les aspects administratifs en fonction dit qu'on ne peut pas refuser ce licenciement puisque les faits sont avérés et jugés et condamnés au pénal. Pénal 9 fois. Il est assez évident pour le ministre suivant qu'on doit respecter les décisions de justice et en l'occurrence autoriser ce licenciement. C'est une décision qui est 100% corrélée à une décision de justice et c'est le respect de notre droit et de notre justice. Ok. Alors des fois que vous n'ayez pas compris, j'ai été condamné au pénal. Bon, donc l'essentiel de l'argumentation, en un petit peu moins de 3 minutes, c'est de marteler le caractère extrêmement grave de ma condamnation, puisqu'elle est au pénal. C'est un peu ironique parce que ça vient de quelqu'un qui en fait a commis, et qui aujourd'hui est ministre du Travail, qui a commis pas 1, pas 2, pas 3, mais 671 infractions au Code du travail, lorsqu'elle dirigeait, elle était une des dirigeantes
d'une entreprise qui s'appelle Business France. Bon, mais au-delà, sur quoi se base son argumentation fondamentale à Muriel Pénicaud? C'est de dire, j'ai été un peu obligé, parce que ceux qui, avant moi, avaient refusé le licenciement, en fait, la condamnation au pénal n'était pas intervenue. Premier pipeau, Muriel, premier pipeau. On va vérifier ensemble. Décision définitive où je suis condamné au pénal, c'est la Cour de cassation du 13 novembre 2014. 13 novembre 2014, on est bien d'accord. Pour autant, le tribunal administratif en première instance, qu'après le refus de licencier de Xavier Bertrand, en fait, il y a eu un recours au tribunal administratif de la part de la Poste, parce qu'elle n'a pas lâché. Et ben, en première instance, le tribunal administratif, qu'est-ce qu'il a fait? Le 20 novembre 2014, c'est-à-dire 7 jours après la décision définitive de condamnation pénale, et ben, elle a refusé le licenciement. En réalité, j'avais une première fois l'inspection du travail en 2010 qui avait refusé le licenciement, une seconde fois Xavier Bertrand, ministre du Travail, qu'on ne peut pas, on va dire, soupçonner de gauchisme invétéré, qui avait également refusé le licenciement, puis une troisième fois, le tribunal administratif, qui lui-même avait refusé le licenciement. C'est en fait la Cour d'appel administrative de Versailles, bien connue pour son caractère progressiste, qui 7 ans après les faits, à savoir en 2017, en mars 2017, a cassé les 3 décisions précédentes. Et c'est là où on voit toute l'amnésie de notre ministre du Travail, parce qu'elle n'en parle jamais, ça. Mais en fait, une fois qu'il y a eu la Cour d'appel administrative de Versailles qui a cassé les 3 décisions, on est repassé à la case inspection du travail. Et là, cette décision, la décision du 23 août 2017, qui est après la condamnation au pénal, à Madame Pénicaud, et ben la décision de l'inspectrice du travail, pourquoi vous en parlez pas? C'est celle de vos services. Elle refuse le licenciement. Pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'elle considère que la gravité des faits, elle ne peut pas revenir sur l'autorité de la chose jugée. Mais par contre, elle est tout à fait habilitée à déterminer si la gravité des faits est suffisante pour le licencier. Et là, les choses sont très claires. Que dit la décision de l'inspection du travail? Que la Cour d'appel de Versailles, en fait, dans son arrêt du 28 février 2013, au pénal, a estimé que les premiers juges avaient, avec raison, toujours les juges au pénal, tenu compte du contexte, ouvrez les guillemets, et pour faire une application très modérée de la loi pénale. Que conclut l'inspectrice du travail? C'est qu'au vu de tous ces éléments, que les faits reprochés à M. Kirant ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Donc, premier élément qui justifie le refus de la part de l'inspection du travail de me licencier en août 2017, soit après la condamnation au pénal, c'est que la gravité des faits n'est pas suffisante. Mais l'élément le plus important, qui est avancé par l'inspectrice du travail, et sur lequel vous ne revenez absolument pas, et sur lequel votre décision d'autorisation administrative de licencier ne revient absolument pas, c'est le lien avec le mandat. Et qu'est-ce qu'il est dit là-dessus? Il est dit d'abord qu'elle considère qu'il y a une discrimination puisque j'ai été le seul, sur les 3 condamnés, le seul poursuivi par la Poste pour licenciement. Qu'est-il écrit? Considérant ainsi qu'il a été le seul salarié dont le licenciement a été demandé en lien avec les événements survenus au cours du mouvement social de 2010. Petit premier problème. Deuxième problème, considère également, l'inspectrice du travail, que les sanctions les plus récentes dont je suis l'objet, prononcées à l'encontre de M. Kirant, sont souvent motivées, au moins en partie, par le fait qu'il a pénétré dans les établissements de la DSCC des Hauts-de-Seine. Donc, le simple fait que je fasse mon activité syndicale, que dit l'inspectrice du travail? Que je ne peux être considéré comme un simple visiteur et que je dispose, en tant que représentant du personnel, au niveau départemental, je cite, d'une liberté de circulation dans l'ensemble des établissements de la Poste du département. Elle poursuit,
que certaines des sanctions prononcées à mon encontre peuvent être considérées comme discriminatoires. Ça vous a pas interpellé, ça, hein? Ou c'est le pénal. Bon, la discrimination, c'est pas votre problème. Et quatrième point, que par ailleurs, le comportement de mon employeur, son employeur, qui aurait exercé des pressions sur d'autres agents afin d'obtenir des témoignages en défaveur de Monsieur qui rentre. C'est pas rien. Et il y en a plein comme ça, des considérants que je vais pas lire parce que sinon la vidéo elle va être chiante. Bon, conclusion c'est quoi? Eh bien, l'inspectrice du travail dit qu'il est établi que le fait que Monsieur Kirant et son syndicat s'opposent avec vigueur à ces réorganisations a contribué, hein, le fait qu'on s'oppose aux réorganisations, ça a contribué aux différentes sanctions prises à son égard, y compris la demande d'autorisation de licenciement du 23 juillet 2010, objet de la présente affaire. Voilà. Donc elle dit clairement qu'il y a un lien avec le mandat. Des fois que vous n'ayez pas compris, elle insiste, considère donc que la demande d'autorisation de licenciement de M. Kirant entretient un lien avec les mandats exercés par celui-ci. Lien direct avec le mandat. Bon, mais ça, vous avez oublié ça, en fait. Alors, bon, vous avez un peu oublié, mais comme la Poste, quand elle a vu la décision de l'inspection du travail, comme elle le fait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on accumule, hein. On a déjà eu un premier inspecteur du travail qui avait refusé, ministre du travail qui avait refusé, tribunal administratif en première instance qui avait refusé. C'est juste parce qu'il y a eu la décision de la cour d'appel administrative de Versailles qu'on est repassé à nouveau à l'inspection du travail. Là, l'inspection du travail refuse. La Poste, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle fait un nouveau recours auprès de vos services, la directe de la DGT. Hein. Et là, il y a, dans ce cadre-là, il y a une contre-enquête qui est menée. Et dans le cadre de cette contre-enquête, elle confirme la décision de l'inspectrice du travail. D'abord sur la question de la gravité des faits. Bon, qu'est-il dit? Eh bien, il est dit une chose très simple. Aussi, compte tenu du contexte dans lequel les faits s'inscrivent et du climat délétère qui prévalait à l'époque en raison notamment de la durée excessivement longue de la grève et du comportement de la Poste, les faits en cause ne sont pas d'une gravité suffisante, on parle de la condamnation pénale, pour justifier le licenciement de Monsieur Kirant. Voilà. Donc, toujours la même chose, le rapport de contre-enquête, dont vous ne parlez pas, hein, dit qu'il n'y a pas de gravité suffisante pour me licencier. Sur le lien avec le mandat, elle corrobore, elle dit, l'inspectrice du travail qui a fait le rapport de contre-enquête dit également, en effet, il ressort de l'enquête contradictoire et de la contre-enquête, les deux, l'existence d'éléments au moment de la décision de l'inspecteur de 2010 et de la décision implicite de refus du 25 juin 2017, permettant d'établir un lien entre la demande et les mandats exercés par le salarié ainsi que son appartenance syndicale. Donc il est confirmé qu'il y a une décision, qu'il y a un lien avec le mandat. C'est un petit peu dommage quand même, madame, ça revient exactement sur les attestations qui sont faites contre moi, les témoignages en ma défaveur, sur les sanctions qui sont disproportionnées, discriminatoires, sur le fait que j'ai été le seul salarié à être condamné. Donc c'est un peu long, mais quand même, pénico pipo là, hein, pénico pipo. Alors ça serait bien, puisque vous êtes épanché dans les médias, au niveau des dépêches AFP, le minimum c'est que j'ai un droit de réponse. C'est bien de reconnaître ses erreurs, madame Pénicaud. Vous vous êtes trompé. Parce qu'en réalité, après la condamnation pénale, vos propres services ont estimé sur deux volets. Un, qu'il n'y avait pas une gravité suffisante des faits pour me licencier. Deux, qu'il y avait un lien avec le mandat. Donc oui, ça vous écorche un petit peu la langue, mais votre décision, ça a été un permis de licencier qui a été donné à la Poste. Et en réalité, c'est une décision politique que vous avez prise. Et aujourd'hui, moi je suis extrêmement fier de dire, la veille du procès que m'intente la Poste, qu'en réalité mes collègues ils sont toujours en grève. Ils sont toujours en grève sur 8 centres du département, sur leurs revendications quotidiennes et pour ma réintégration. Madame Pénicaud, vous avez pris une décision politique, il faut revenir en arrière.